Aujourd'hui, à G fin de joie, comment booster son énergie et être au top chaque jour. Bonjour, bonjour et bienvenue à G fin de joie. On me dit souvent que j'ai une énergie de feu, que j'ai énormément d'énergie. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ça à son avantage. Que vous ayez un niveau d'énergie au top ou que vous vous sentiez pout un peu à plat. J'espère que cet épisode va vous faire voir les choses autrement. Bienvenue à G fait de joie, le podcast par Madame Labriski, qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve et non rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Le problème, c'est que souvent, certaines personnes ne le savent pas. Une fois qu'on sait, qu'on a compris qu'on mérite de briller, qu'on mérite de rayonner, pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire et en leadership de motivation. Je suis maman, marathonienne et, je peux même dire, ultra-marathonienne et surtout passionnée de mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. À J'ai faim de joie, je vous partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, le podcast, c'est des recettes pour âmes affamées de joie. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie, comment être au top. Et bien sûr, ça commence avec l'alimentation, entre autres. Je le dis souvent, on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense. Mais avant tout, on est ce que l'on mange. Alors aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation du mélange à muffin choco banana de Madame Labriski. Bien sûr, c'est un mélange à muffin sans sucre raffiné ajouté. Chers amis, dans les préparations à muffin du commerce, c'est ahurissant la quantité de sucre raffiné ajouté. Et même si c'est du sucre de canne, pourquoi il n'y a pas de valeur ajoutée? On le sait, le sucre, c'est un voleur d'énergie. Il est fort possible qu'éventuellement, je fasse aussi un épisode plus axé encore à ce niveau-là sur l'alimentation, puisque c'est devenu vraiment une passion. Mais le sucre, c'est un voleur d'énergie. Alors, les mélanges de Madame Labriski, tous les mélanges que vous voyez en épicerie ne sont pas créés avec du sucre ou de la cassonade ou du sucre de canne bio, qui pour moi, c'est pratiquement un superfuge. Mon Dieu, quel mot je viens de dire, je ne sais pas. Ça vient de sortir, alors on l'accueille. C'est sucré avec des dattes en poudre. Les dattes en poudre, c'est quoi? Il y en a qui appellent ça du sucre de date. Non, 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 on ne va pas utiliser le mot sucre. Ce sont des dattes mises en poudre. Donc, ce sont des dattes en poudre excessivement riches en fibres. Alors, le mélange à muffin aux bananes, choco banana est sucré avec des dattes en poudre, ce qui nous permet d'avoir une fiche nutritionnelle exceptionnelle. Il est marqué source très élevée de fibres. Alors, à l'arrière du sachet, pour une portion, soit une portion du mélange sec qui n'a pas encore été transformé en muffin, on est à 4 grammes de fibres. Une fois que le muffin est transformé, en général, on va monter jusqu'à 8 ou à 10 grammes. Alors, chers amis, votre niveau d'énergie est aussi en lien avec ce que vous consommez. L'alimentation a un pouvoir incroyable sur notre qualité et notre niveau d'énergie. Et ça commence, bien sûr, par des repas, des choix, des meilleurs choix alimentaires. Et c'est ce qu'on fait chez Madame Labriski. Donc, jamais de sucre raffiné ajouté. Pourquoi? Parce que c'est un bousilleur d'énergie.
Le sucre nous tire vers le bas. On a l'impression qu'il nous élève. On a l'impression qu'il nous donne un boost. Et comme il y a absence de fibres alimentaires, ça nous draine vers le bas. La puissance des fibres alimentaires au Québec, les Québécois, nous ne consommons pas assez de fibres chaque jour. Les fibres vont nous permettre de nous soutenir longtemps. Les fibres alimentaires doivent être nos amis. On les trouve dans les fruits, dans les légumes, on les trouve dans les produits céréales à grains entiers, on les trouve dans les noix. C'est si facile de consommer des fibres alimentaires. Pourtant, on n'en mange pas assez. Mais dites-vous que quand vous faites un choix d'une recette ou d'un produit, Madame Lavrisky, les fibres sont toujours au rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'en ai fait une obsession pour améliorer la qualité de l'énergie. Alors, les muffins, le mélange à muffin choco-banane, mais c'est comme ça aussi pour tous les mélanges secs. Vous faites un choix vraiment santé, sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres. Les fibres, les fibres, les fibres, les fibres, les fibres, les fibres, les fibres alimentaires, toujours les fibres alimentaires, oui, ça nous permet de gagner en énergie. Alors aujourd'hui, un sujet qui me passionne, le niveau de l'énergie. On a tous un différent niveau d'énergie. Et il y a un concept à la base qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes énergie. Hein? Notre fameux Einstein, E est égal. Là, tout d'un coup, j'ai un blanc de mémoire. Je savais que ça allait m'arriver. Je pense que c'est fichu fin quarantaine. E est égal à la masse au carré. On est tous énergie. Tout est énergie. Alors, nous aussi, on est énergie. Je ne sais pas si tu as déjà constaté, c'est sûr que oui. Des fois, tu rentres dans une pièce, puis on ressent l'ambiance. Sans parler, on sent qu'est-ce qui se passe. S'il y a une énergie effervescente, une énergie incroyable. Si c'est négatif, oh, si c'est froid, oh maman, mamie, on a mieux sortir de la pièce. Ça, c'est parce qu'on est énergie et on est capable de capter aussi l'énergie. Ça revient sur le fait de je suis persuadée que tu as déjà capté l'énergie d'une personne sans qu'elle parle. On capte. Donc, nous sommes énergie. C'est à nous aussi de décider si nous sommes énergie positive ou négative. Notre énergie influence notre entourage, mais elle dépend aussi de nos choix quotidiens. Donc, notre énergie influence notre entourage, donc notre énergie influence les autres. L'attitude des autres aussi peut nous influencer, nous contaminer de façon positive ou négative. Mais cette énergie-là, à la base qui est la nôtre, dépend aussi de nos choix quotidiens. On va décortiquer ça aussi, ces élans-là d'énergie, parce que l'énergie nous parle énormément, notre niveau d'énergie. Dans mon livre J'ai faim de joie, qui est disponible partout au Québec depuis le 26 février dernier, il y a à la page 131 un petit chapitre sur la puissance de l'énergie. Moi, depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit « Oh mon Dieu, que tu as de l'énergie! Mon Dieu, que tu as de l'énergie! » Je pense que ça m'a toujours suivi, mais oui, j'ai toujours eu de l'énergie. Lorsqu'on aime ce que l'on fait, on a de l'énergie. Une belle énergie. Petite anecdote comme ça, au niveau de la puissance de l'énergie, quand je regarde les enfants, mon garçon est un petit homme avec une hypersensibilité. Et soit qu'il n'a vraiment pas le goût de faire quelque chose, ou soit qu'il a vraiment le goût de faire quelque chose. Par exemple, il adore jouer dehors. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je trouve que les enfants jouent beaucoup moins dehors que nous à l'époque. Et c'est un épisode où on était ailleurs, mais il y avait des enfants, on était à l'intérieur, et de l'intérieur, on voyait des enfants à l'extérieur, d'environ son âge. Et j'ai dit, mon homme, vas-y jouer, habille-toi, va dehors, va leur dire que tu aimerais jouer avec eux. Et quand je lui ai dit ça, il m'a regardé. Ah! Il s'est habillé tout de suite. On était à la table, il n'a même pas fini son assiette. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je veux des amis, je vais dehors. Il s'était habillé, il s'était empressé à aller dehors pour aller jouer avec les amis. Et son énergie, elle était magnifique. Et ça, ben, ça venait de l'intérieur de lui. Donc, son énergie avait augmenté. Pourquoi? Il était dans une quête de se faire des amis pour jouer. Alors, si on revient à nous aujourd'hui, là, si je reviens à toi, je te demande de faire un scan rapide de ton niveau d'énergie en ce moment. Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est moyenne?
est-ce qu'elle est élevée? Et sais-tu pourquoi? Petite tranche de vie, à chaque fois que je m'installe pour faire un épisode du balado, mon énergie augmente. D'ailleurs, je remercie, j'ai reçu un beau commentaire d'une femme qui m'a dit: «C'est la première fois que j'écoute un épisode, mais mon Dieu que tu as une belle énergie, tu me donnes envie d'écouter les autres épisodes». Ça m'a fait chaud au cœur parce que, entre toi et moi, je surprends avec l'arrivée de mon livre «J'ai faim de joie» sur la puissance qu'on a à l'intérieur de nous et je me suis questionnée parce que c'est excessivement stressant. Même si j'ai publié 5 best-sellers culinaires, tous mes livres ont été des best-sellers instantanés. J'ai 3 romans jeunesse ludico-inspirants aussi. Cette fois-ci, avec, la sortie de «J'ai faim de joie», j'ai sorti de ma zone de confort. Même si moi, je le sais parfaitement ce que je suis en train de faire, c'est une mise à nu et il y a un stress qui est monté parce que je sors, oui, de ma zone de confort. Ça, pourquoi les gens connaissent Madame Lambriski. Et je ne sais plus c'est sur quelle plateforme, Facebook, Instagram, TikTok ou LinkedIn, que j'ai écrit Madame Lambriski, c'est beaucoup plus que des recettes. C'est beaucoup plus que des recettes sans sucre raffiné ajouté et riches en fibres pour gagner en énergie. C'est aussi un autre volet. Et je vous dis ça parce que j'ai senti comme si j'accouchais de moi-même et c'est ça que je suis en train de faire. Et mon niveau d'énergie a vacillé. Et j'ai fait, mais pourquoi? Parce que je suis en train de sortir d'une zone de confort, parce que je surprends. Mais à chaque fois que je m'installe, quand j'ai écrit le livre, je te l'ai dit, ça s'est fait comme par magie. À chaque fois que je m'installe pour pour enregistrer un épisode, mon niveau de bien-être à l'intérieur de moi augmente. Et ça, c'est un signe. C'est l'énergie. On est énergie. C'est ça que je disais aussi, Einstein, les atomes, oui, la physique, tout est énergie. Donc, nous aussi, on est l'énergie. Donc, quel est ton niveau d'énergie en ce moment? Bas, moyen, élevé et pourquoi? S'il est bas, pourquoi est-il bas? Il y a quelque chose qui te tracasse. Comment pourrais-tu l'élever? La thématique aujourd'hui, comment booster son énergie et être au top chaque jour. C'est ça qui est intéressant. Pardon. Notre énergie, en fait, c'est comme un réservoir. Hein? Certaines choses le remplissent et d'autres le vident. Ce qui nous anime va le remplir. Ce qui nous draine, notre énergie, ça le dit. Ça va le vider. Il faut essayer chaque jour de faire des choses qui vont remplir notre réservoir à énergie. Chaque jour. Parce que si c'est juste le faire drainer, sortir l'énergie, nous gruger, c'est sûr qu'on perd notre bonne humeur. C'est sûr qu'on perd une partie de notre santé. Et ça, même si on va bien manger. Donc, c'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que chez Madame Lambriski, j'ouvre sur plus que l'alimentation saine et gourmande. Donc, notre énergie, c'est un réservoir. Nous sommes énergie. Je suis énergie. Ça, d'ailleurs, prends la peine de faire cet exercice-là maintenant. Dis à voix haute, je suis énergie. Alors là, on fait l'exercice ensemble. On dit de façon straight. Je suis énergie. OK. Est-ce que tu sens quelque chose? Je suis énergie. Moi, je trouve ça plate un petit peu, je suis énergie, là. Attends. Hurrah! On va l'augmenter ensemble. Mets un grand sourire dans ton visage et dis je suis énergie. Ouah! Je suis énergie. Encore une fois. Oh oui, je suis énergie. Il faut rire, mais je suis sûre que tu sens cette énergie-là qui monte. Alors, nous sommes énergie. On est de la physique. On est fait de plein de molécules. Notre énergie peut affecter les autres. L'énergie des autres, je ne te l'apprends pas, va aussi nous affecter. Donc, on a notre réservoir à énergie. Et les gens autour de nous, certains vont booster notre énergie. D'autres nous épuisent. Moi, ça m'arrive d'écouter des balados et c'est pas long que j'arrête. Je trouve que la voix est un peu statique et c'est très sérieux. Et moi, je ne peux pas. J'ai besoin de sentir de la vie. Et c'est pour ça, je pense, aussi. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'ont écrit pour me dire « J'adore t'écouter, tu es dans mon quotidien.
chaque mercredi matin sur ma marche sur l'heure du dîner. Si vous saviez, si tu savais, là, je vais essayer, hein, du vous au-dessus, mais on va y arriver. À quel point ça me fait du bien. Donc, c'est un échange. Donc, merci, merci, merci. Donc, nos choix, les gens autour de nous, les activités, tout ce que tu fais pour lequel tu ne vois pas le temps passer, c'est de l'énergie de qualité. Et ça, tu peux te ramener à quand tu étais petit ou petite. Qu'est-ce que tu faisais que tu ne voyais pas le temps passer? Moi, rapidement, comme ça, là, j'ai toujours aimé faire des gâteaux, faire des biscuits, jouer au Barbie avec ma meilleure amie et partir à l'aventure dans les champs. Je voyais pas le temps passer. Ça, c'était l'entrepreneur en quête d'aventure. Mais lorsqu'on ne voit pas le temps passer, c'est un bon indicateur. Encore aujourd'hui, moi, une des choses que je fais pour me détendre, c'est cuisiner. Hein, c'est simple, chez Madame Lavrisky, on met tout dans le bol et on mélange. Et là, ça va sentir bon dans la maison. Alors, faire des choses qu'on aime, ça va vraiment nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'énergie. Donc, notre énergie, c'est un réservoir. Les gens autour de nous, évidemment, notre alimentation, bien manger, choisir des ingrédients sains, des fruits, des légumes dans chaque repas. J'entends des fois des gens dire: «Oh, moi j'ai arrêté» ou tu sais la petite humour ou que je ne sais pas comment qualifier sur: «Ah ben non, c'est juste de l'eau, j'en mange pas». C'est tellement important. Notre corps, on est fait d'eau. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Il faut choisir des ingrédients plus sains, des céréales à grains entiers, favoriser la protéine, le légume vert. C'est tout des petits détails. Une calorie n'est pas une calorie. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à mon adolescente en ce moment. Une calorie n'est pas une calorie. Une calorie saine, ce n'est pas comme une calorie de camelote. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de camelote. Ça veut dire qu'il faut en être conscient. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus rayonnants, qu'on sent que leur corps sont tous illuminés? Voilà, on a déjà parlé, ces gens-là se sont choisis. Et c'est sûr que si on s'hydrate bien, si on mange bien, ça contribue. Et ça revient au concept de l'humain aimant. Si tu n'as pas mis la main sur J'ai faim de joie, je t'invite à le faire pour tout décortiquer le concept de l'humain aimant qui attire à lui. Et ça va avec notre niveau d'énergie. Et ça va aussi avec ce qu'on mange, les choix que l'on va prendre. Et petite anecdote, personnellement, quand je fais des directs et je dis «Bienvenue chez Madame Labriski!» Il y a des gens, je t'en ai parlé, qui disent «Mon Dieu, t'as trop d'énergie». Des fois, je vois des reels aussi. «Oh mon Dieu, c'est fatigant!» Mon Dieu Seigneur! Comment ça, c'est fatigant? Des gens en joie, des gens qui ont de l'énergie, il faut mettre de l'humour, il faut mettre de la joie. La la la, il y a de la joie. J'aurais dû préparer la chanson de Charles Trenet. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Je ne sais pas si tu as des chansons que tu écoutes qui te rendent heureuse. Moi, j'ai aussi une chanson, je vais peut-être en surprendre beaucoup parce que je parle de Charles Trenet et là, je vais vous parler de Michel Fugain, qui a une toune qui fait Chante, la vie chante. Ça dit, excusez, ça vient vraiment de sortir tout seul, je me prends vraiment pas pour une chanteuse, mais ça dit chante, la vie chante, comme s'il y avait pas de lendemain. Moi, je commence souvent ma journée en écoutant Chante de Michel Fugain. Il y a différentes versions si tu vas sur Spotify. Tu peux ne pas aimer le style. Depuis que je suis toute petite, cette chanson-là me parle. Elle me dit de mordre dans la vie. Elle me dit de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle me dit de marcher sur mes mains. Ça veut dire fais des folies, fais ce que tu veux. Et ça nous engendre une belle qualité d'énergie. J'ai longtemps été marquée, pas traumatisée, mais troublée par ce que les gens disaient sur mon énergie. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé ton balado, tu vas-tu être. C'est qui là qui va faire ton balado? C'est-tu Mme Labriski ou c'est Myriane? Pour moi, c'est la même personne. Mais les gens voulaient dire, est-ce que tu vas être, entre guillemets, énervante? Est-ce que ça m'a blessée? Oui, j'ai compris. J'ajuste, mais je respecte mon niveau de joie. Lorsqu'on est énergique, on contamine. Comment est-ce qu'on fait pour être énergique? On fait des choses que l'on aime.
Toute personne passionnée va avoir un certain niveau d'énergie. Il va être animé, il va parler sans cesse. Il n'y a rien de plus passionnant que d'écouter quelqu'un passionné. Petit exercice, je te demanderais, es-tu capable d'identifier une chose qui draine ton énergie et une chose qui booste ton énergie? Mais vraiment, là, qui la booste à fond, là. Il y a des réponses là-dedans. Qu'est-ce qui draine ton énergie? Tout ce qui draine ton énergie, essaie de l'éviter ou faire en sorte de contourner. Comment est-ce que tu pourrais contourner cette chose qui draine ton énergie? Et qu'est-ce qui booste vraiment ton énergie? Et de continuer à le faire. Moi, le podcast, merci encore une fois de mettre des étoiles, de m'envoyer des commentaires, de partager sur vos réseaux sociaux. Madame Labrisky, je fais la démonstration. Oui, attendre après quoi? Ça fait 3 ans que je voulais sortir ce balado-là. Il n'y a rien de parfait. Je reviens sur la réalité, mais on s'en fout. Pour moi, je fais la démonstration, sortir de sa zone de confort, s'assumer. Et à chaque fois que je fais un épisode, je deviens en joie. Et ça, c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui te draine et qu'est-ce qui te donne beaucoup d'énergie? Et qu'est-ce qui te donne beaucoup d'énergie, là? C'est pratiquement un élément de la médecine de la vie parce que cette chose-là te rend heureux, te rend heureuse, t'énergise. Et ça, il faut que tu rajoutes de cette chose-là dans ta vie. Oui, oui, oui. Et ça va globalement avec la santé globale. Bien manger, faire des choses qu'on aime égale augmentation de l'énergie, boost de l'énergie. Alors, finalement, comment créer une énergie puissante et positive? Il y a un fait aussi que l'énergie, c'est un choix. On peut la cultiver et l'amplifier. Mais oui, c'est un choix d'avoir de l'énergie. C'est un choix. Il y a beaucoup de choix qu'on fait dans la vie. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai faim de joie. Hein. C'est une prise de conscience. J'ai faim de joie. J'aurais pu dire j'ai faim d'énergie, mais j'ai faim de joie parce que ça englobe beaucoup, beaucoup de sphères. Les 3 clés pour booster son énergie au quotidien. Alors, premièrement, une des choses que plusieurs personnes négligent, c'est bouger. Bouger permet d'activer notre corps. C'est toutes nos cellules, on est de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe si on ne bouge pas beaucoup? Ben, nos cellules sont comme pognées. Là, on s'entend, là, c'est de la vulgarisation, ce que je vous fais, ce que je te fais. Nos cellules sont comme pognées. Il faut bouger. Pas besoin d'être marathonien. Je répète à tout le monde, pas besoin d'être marathonien, pas besoin de faire, si tu me suis sur les réseaux sociaux, 3 fois la montagne en skimo. Ça, c'est un choix que moi, je fais en tant qu'athlète d'endurance, en tant que femme qui aime méditer, réfléchir dans la nature en faisant du sport, en sentant mon corps. L'important, c'est de bouger tous les jours. Même une marche de 5 minutes peut tout changer. Une marche de 5 minutes par jour ou de 5 minutes. Oui, je vais commencer par. C'est rien, 5 minutes, je le sais. Mais ça peut briser. Par exemple, on est concentré le matin, on fait 1 heure concentrée, on part marcher 5 minutes. Ça fait une différence dans notre niveau de concentration. Moi, souvent, je me lève très tôt le matin. Puis avant d'aller dans mon bureau, je vais me faire un café après avoir bu mon verre d'eau. Hein, on se souvient que c'est très important de s'hydrater en premier. Et je vais être à ma machine à café puis je fais des squats. Mais oui, je fais 20 squats. Faire 20 squats tous les matins. Au bout de la semaine, là, si mettons 5 sur 5 jours, là, du lundi au vendredi, c'est 100 squats qui ont été faits pendant que le café coulait. Et ça, faites des squats, je te jure, essaie de faire des squats. Faire des squats permet de travailler nos plus gros muscles de notre corps qui font travailler notre cœur. Tu vas être surprise de comment tu te sens juste après. C'est anodin faire 20 squats. Je te jure que bouger, ça c'est un petit exemple simple, fait un changement dans l'énergie. Ensuite, s'entourer des bonnes personnes. Ton entourage, est-ce que c'est un booster à énergie ou un frein? Des fois, il faut apporter des changements. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais est-ce que ton entourage t'énergise? Est-ce que ton entourage permet de t'élever? Ou si elle brise tes rêves, elle brise tes envies, elle brise ton énergie? C'est super important.
avec l'idée de s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aller dans un événement et pas avoir le goût? Je suis sûre que oui. On le fait toutes. Est-ce qu'on passe des bonnes soirées? Ah! Des fois, si on se met en ouverture, on peut passer des soirées magnifiques. Mais des fois, tout le long, on se demande pourquoi qu'on est là. Dans l'une de mes conférences, je parle du fait de si t'as pas le goût, arrête d'y aller. Simplement. On a le droit de faire ça. Parce que ça, notre corps, ça parle aussi énormément. Donc, bouger, s'entourer des bonnes personnes, se parler autrement. Exemple, au lieu de dire je suis fatigué, dire je recharge mon énergie. Ça, je suis fatigué. C'est sûr que tu le dis. C'est sûr, tout le monde le dit. Ah, je suis fatigué. J'ai besoin de recharger mon énergie ou je recharge mon énergie. Ça change l'énergie. Je reviens sur ce que je ne cesse de dire. On est ce que l'on mange. On est ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de je suis fatiguée? Ah, je ne suis pas capable. Ah, je ne suis pas faite pour ça. Ah, c'est toute notre énergie qui descend. Mais si, je vais dire, on s'ouvre. OK, on le sait qu'on est fatigué, mais on dit je recharge mon énergie. Je suis en train de recharger mon énergie. Ou plus facile, je trouve, j'ai besoin de recharger mon énergie et ensuite je recharge mon énergie, je retrouve mon énergie. Et je ne sais pas si tu fais l'exercice de le dire, tu vas voir que ton énergie va être différente. Je reviens sur la phrase. Je suis énergie. Je suis de l'énergie. Et ça, je suis sûre que tu le dis et tu sens ton énergie. Donc, je suis en train de recharger mes batteries. Lorsqu'on a un objectif et on trouve ça difficile, on trouve ça loin, moi, je te l'ai dit, je suis la première impatiente. J'ai appris à dire je suis en chemin. Au lieu de dire un jour je suis en chemin pour devenir la femme que je veux être. Je suis en chemin. Ça change l'énergie au lieu de dire un jour j'aimerais ça, peut-être que. Non, 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 non. Je suis en chemin. Ça vient sur notre conviction profonde qu'on a déjà parlé et on gagne en énergie. On l'a fait tantôt, mais je t'invite à le refaire. Si tu dis je suis énergie, alors dis de façon straight comme ça, je suis énergie. À voix haute, si possible. Je suis énergie. Et maintenant, je vais me reculer. Je suis énergie. Oh oui, je suis énergie. Ça change, mais c'est de l'énergie. C'est la preuve que tout ça, c'est de l'énergie. Et ça prouve encore une fois tout le pouvoir qu'on a. Et c'est ça quand je dis ma passion, le pouvoir sur le potentiel humain, coach en pouvoir intérieur, notre état, nos pensées, notre hygiène de vie, bouger, bien manger, bien penser, bien parler, influence énormément la qualité de notre énergie au quotidien. Comment booster son énergie et être au top au quotidien? On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense, on est ce que l'on dit, on est ce que l'on croit, on est ce que l'on fait. Si tu ne bouges pas, oh, j'ai lu sur un réseau social des gens, ah, j'aime pas bouger, j'aime pas le sport. Moins on bouge, moins on veut bouger. C'est comme plus on mange des cochonneries, plus on veut en manger. Mieux on mange, mieux on a goût de mieux manger. Lorsqu'on commence à savourer les bienfaits, de maîtriser l'art, d'avoir une énergie de qualité, je peux te rassurer qu'on n'a pas goût de retourner à notre nous d'avant. Et qu'est-ce qui se passe? On est en ce moment dans une transformation. Et ça commence pensée par pensée, petit pas par petit pas, élan de je suis énergie par élan de je suis énergie. Wow! Je ne sais pas si tu te sens comme moi, là. Wow! En conclusion, à la lumière de tout ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais notre énergie est un super pouvoir et on se doit de l'utiliser, notre super pouvoir. Alors, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce qui nourrit ton énergie au quotidien? Qu'est-ce qui nourrit ton énergie au quotidien?
Et ça peut commencer par toi qui te lèves le matin et qui dit: «Je suis énergie» et qui pense quand même, bon, à bien manger, à bouger. Tu peux penser à faire des squats. Dis-toi que quand, tu peux penser à Myriam, la madame Labrise qui, quand tu te fais un café: «Ah tiens, Myriam, elle serait en train de faire des squats». Et le pire, c'est que c'est vrai. Heu, Ça booste l'énergie. C'est des petits trucs pour se sentir d'attaque et faire des choses qu'on aime. Et être conscient de ce que l'on dit pour garder notre énergie, notre puissance, mettre en action notre super pouvoir. Alors, qu'est-ce qui nourrit ton énergie au quotidien? Hem, je te mets au défi d'appliquer une des 3 clés qu'on a parlé dès cette semaine. Et si le cœur t'en dit de m'écrire comment tu te sens. Donc les 3 clés, on a bougé, on a s'entourer des bonnes personnes et on a se parler autrement. Se parler autrement, là, c'est tout qu'un exercice, mais c'est hyper, 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 hyper puissant. Tu peux me dire si tu aimerais qu'on fasse un épisode consacré à se parler autrement, où je pourrais te donner vraiment plusieurs formules. Donc, ça, c'est une bonne idée. Je viens de la prendre au vol. Poup, c'est une idée qui est passée au vol. D'ailleurs, je pense que dans J'ai faim de joie aussi, pas je pense, il y a une série justement de phrases comme ça que je propose. Ça a vraiment un pouvoir c'est des, j'appelle ça, mais à la page, ceux qui ont le livre, 264 inspirations pour s'auto-programmer à la joie constante. Oui, on peut se programmer à la joie constante. Encore une fois, c'est ça de joie. C'est ça, j'ai faim de joie. Alors, je t'invite à m'écrire, juste ici-bas ou encore sur mes réseaux. J'adore ça. Ou encore à info@madamelabrisky.com. Alors, comment booster son énergie à être au top chaque jour? Pour moi, ce n'est qu'une introduction, mais je vois le temps passer. J'espère que ça te parle. Alors, aujourd'hui, puisque en entrée de jeu, je t'ai parlé du mélange au pain aux bananes sans sucre raffiné ajouté, disponible partout au IGA, au Québec, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté en ligne. Mais aujourd'hui, je te parle aussi d'une recette tirée de mon livre C'est Muffin, dont tout le monde parle. Et c'est si tu as une douce envie, une folle envie, voilà du pain aux bananes. Donc, c'est un muffin dans une tasse. Donc, sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube, je vous mets la photo. C'est vraiment un muffin dans une tasse. On met tout dans la tasse, on mélange et on envoie au micro-ondes. Donc, je te laisse le lien pour faire voilà du pain aux bananes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vu qu'il va y avoir un œuf entier, on se retrouve avec 12 grammes de protéines. Alors ça aussi, c'est un excellent choix des protéines, des fibres. Éliminer le sucre raffiné ajouté permet d'augmenter notre niveau d'énergie. Alors, tu peux aussi faire la recette en version végane, c'est-à-dire ne pas mettre d'œufs. Utiliser le mélange de graines de chia ou de lin avec de l'eau. Dans le livre de C'est Muffin dont tout le monde parle au début, j'explique comment faire la version végane. Ton niveau de protéines va être légèrement plus bas, mais ça va faire quand même une excellente collation, surtout un excellent déjeuner avec le niveau de protéines, de fibres et l'effet qu'il y a aucun sucre raffiné ajouté. Alors, cette recette, voilà du pain aux bananes. Je te mets le lien en bas. Elle est tirée de mon livre C'est Muffin, dont tout le monde parle, qui a été primé or au Canada comme le meilleur livre au Canada de sa catégorie l'année de sa sortie. J'en suis excessivement fière. Alors, sur ce, je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'espère que tu as le goût de booster ton énergie. Le livre J'ai faim de joie est disponible partout au Québec. Oui, même au fameux entrepôt qui commence par un C. Sinon, chez votre libraire du coin, les libraires chez Renaud-Bré, Archambault, sur Amazon et sur l'entrepôt qui commence par C et aussi sur madamelabrisky.com. Je te remercie. J'espère que ça t'a donné énormément d'énergie parce que je suis énergie. Je suis énergie. Tu es énergie. Nous sommes énergie. Encore une fois,
je t'invite à laisser des étoiles, à laisser des commentaires, ne serait-ce qu'un petit cœur, à partager sur tes réseaux sociaux, partageant avec tes amis, des gens, ta famille, un frère, une sœur, un collègue, que tu penses que le message sur le gain en énergie pour booster son énergie peut vraiment lui faire du bien. Sur ce, je t'invite aussi à t'inscrire à l'infolette de Madame Labriski. C'est une infolette de motivation dans laquelle chaque semaine, je vais donner des trucs. Je donne aussi une recette sans sucre raffiné ajouté. Et il va y avoir les spéciaux aussi en circulaire. Il y a d'autres surprises qui s'en viennent. Alors, ici-bas aussi, tu peux t'inscrire à l'infolette de Madame Labriski. Sur ce, je te souhaite d'avoir une énergie du tonnerre, de faire le boost d'énergie. Encore une fois, laisse-moi des commentaires, partage et que l'énergie soit avec toi parce que j'espère que tu as fait de joie. Wouhou! Bonne semaine dans la joie!